Bonjour à toutes et à tous. Comme vous pouvez le constater, en ouverture de cette vidéo, Gwenou avance, Gwenou se fortifie, Gwenou bouge. La dynamique est là, installée, elle est sereine, durable, et elle n'est pas prête de s'arrêter, tant les projets privés et publics sont nombreux, comme l'illustre d'ailleurs cette salle de sport de combat dans laquelle je me trouve en ce moment. Et à l'heure où 2017 tire sa révérence, je veux que nous ayons ensemble une pensée, une juste reconnaissance à l'égard de nos soldats qui œuvrent en ce moment même partout dans le monde pour des missions de maintien de la paix et de lutte contre le terrorisme. Je pense également à leurs familles en cette période de fête de fin d'année. Je veux aussi que nous ayons une même pensée pour celles et ceux, médecins, bénévoles, associatifs, qui se mobilisent dans le cadre de missions humanitaires alors que la crise migratoire n'a jamais été aussi importante. Nous le voyons, certains Français et Européens doutent et se réfugient dans le vote extrême. La montée du populisme ici en France, en Allemagne et plus récemment en Autriche ne doit pas rester sans réponse, y compris à l'échelon communal. Ce populisme se veut peut-être plus souriant, mais il n'en est pas pour autant plus fréquentable. Ici, d'ailleurs, à Gwenou, nos aînés savent et nous ont appris l'horreur de la Seconde Guerre mondiale et ce qu'elle continue aujourd'hui à nous coûter. Alors restons lucides. 2017, avec les différentes élections, avec les différents temps démocratiques, notre pays, et plus encore ici, à l'Ouest breton, aura montré toute sa capacité renouvelée de notre pays à dire non, non à l'extrême droite. Et depuis, la France a retrouvé une voix, elle pèse à nouveau sur la scène européenne, internationale. Alors retenons cela. Et à cet égard, restons optimistes autant que lucides et vigilants. Vigilants car pour tous les élus de France, le défi est immense. Il s'agit de restaurer la confiance partout, dans la vie municipale, à l'échelle régionale, au niveau national, car notre vie publique est minée par les affaires, les abus, les promesses non tenues et la crainte qu'a désormais chacun d'être déclassé. Mais conservons aussi, dans le même temps, cet immense espoir incarné par cette jeunesse dynamique, citoyenne, ambitieuse, et cet horizon européen qui se découvre et qui se dévoile à nouveau. Ne minorons pas non plus la force de cette expression du fait régional, de cette affirmation qui a trouvé à s'exprimer ces mois derniers partout en Europe, en Corse, en Catalogne, en Lombardie, et qui plus que la Bretagne, aurait à gagner dans des expérimentations plus fortes, dans des initiatives retrouvées en matière d'identité d'abord, de proximité, de désenclavement, de vie économique. Croyons ensemble en nos capacités bretonnes. 2018 s'annonce comme une année forte et ambitieuse pour Gwenou, d'un point de vue budgétaire d'abord. Pour la première année de ce mandat 2014-2020, les communes ne verront plus les dotations d'État diminuer. C'est une nouvelle qu'il faut souligner. Ces 4 dernières années, en effet, la ville de Gwenou a vraiment été secouée par cette tempête budgétaire. Et c'est avec rigueur que nous y avons fait face, en regardant de près toute commande publique, en négociant et en renégociant, et donc en faisant ainsi près de 15% d'économies sur les charges à caractère général. Avec aussi une grande maîtrise des dépenses de personnel, en légère baisse ces 2 dernières années, mais aussi plus récemment, ce qui fait notre fierté, en recherchant des recettes extérieures et du mécénat, ce qui aura permis, en ces tout derniers mois, de récolter 77 500 € au bénéfice donc de notre budget communal. Et cette somme représente un équivalent de 2,5% de fiscalité, et ce sont 77 500 € de moins demandés aux contribuables gwenousiens. Avec les nouvelles constructions, l'arrivée progressive de nouveaux habitants, de nouvelles activités économiques, je suis particulièrement optimiste pour les prochaines années, pour le budget de Gwenou. Et c'est d'abord le centre-bourg qui va connaître une cure de jouvence avec plus de 15 millions d'euros au profit des entreprises du bâtiment investies dans la crèche pour jeunes enfants, par les logements portés par Barène, Urbatis, Parimo, et un bâtiment et les logements conventionnés orientés vers les petites retraites portés par BMH. Et probablement en fin d'année 2018, la refonte du U-Express qui viendra compléter ces programmes de centre-bourg. Je n'oublie pas l'embellissement de la place des Fusillés avec un programme de colorisation qui prend son envol, qui accompagne les commerces, les particuliers.
et d'ici moins d'1 an, avec 1 million d'euros de travaux pour l'entretien de notre joyau, l'église Saint-Gouenou. Nous devons avoir une politique particulière à l'égard du centre-bourg, car c'est la vitrine de notre commune, et c'est là que tout commence, que tout converge, que notre vie locale trouve à s'exprimer chaque jour. Et en matière de vie économique, chacun sait que Gouenou tire désormais son épingle du jeu avec pléthore de projets. Et la transformation progressive de la zone de Kergaradec et ses milliers d'emplois, celle de Mescadiou qui arrive, destinée aux entreprises artisanales, et les installations de nouveaux commerces dans le bourg, ce qui fait d'ailleurs de Gouenou une véritable exception, puisqu'il n'y a plus un seul local commercial de disponible en centre-bourg, et qu'il y a même aujourd'hui plus de commerces de proximité qu'il y a 20 ans. 2017 aura vu une légère augmentation des subventions municipales aux associations, la création d'une première saison culturelle pleine, complète, avec des moments exceptionnels, des moments forts, le lancement également d'un nouveau site internet, primé, second meilleur site internet de France, ce qui n'est pas rien. Et les grands projets municipaux ne sont pas en reste, avec la livraison du skatepark pour 250 000 € et celle de la première phase de Kerlouis, ce dojo sport de combat pour 600 000 € dans laquelle je me trouve, travaux qui vont d'ailleurs se poursuivre, se prolonger du printemps à l'automne, faisant de la salle de Kerlouis et ses 3 millions d'euros le plus important projet des 20 dernières années. Plus loin, nous investirons dans un nouveau bâtiment multifonction au Crâne, au bénéfice des clubs et de toutes les associations. La première tranche d'un lotissement communal qualitatif de 17 logements, probablement à l'été. Les travaux de l'église dont j'ai parlé et le lancement des études et la concertation des usagers pour la refonte progressive de tous les bâtiments municipaux, à commencer par la transformation de la maison de l'enfance actuelle en maison des solidarités, et demain le centre Henri Kefelec, l'espace Mandela, et bien entendu le complexe du Crâne ou encore le Boulodrome. Nous allons également franchir en 2018 une nouvelle étape dans le portage de l'île aux mairies et de la nouvelle école du Château d'Eau, et lancer avec vous tous une vaste concertation autour du parc municipal des sports et de loisirs, probablement à l'automne d'ailleurs. L'idée de travailler ensemble à une stratégie d'aménagement, au manque, aux adaptations nécessaires de nos équipements publics pour les 10 prochaines années. Vous le voyez, c'est cela, Gouenou, c'est construire sereinement, durablement, au bénéfice de chacun, des jeunes, des familles, des seniors, de l'emploi, de l'habitat, du commerce. C'est constamment adapter le service public. Et c'est surtout la solidarité, la convivialité, la qualité de vie, et ce plaisir de vivre et d'être ensemble à Gouenou. Alors, mesdames et messieurs, au nom de l'ensemble du conseil municipal, du personnel, et en mon nom personnel, je veux vous souhaiter une bonne et heureuse année 2018 à vous toutes et à vous tous. Blavez Mat Anaol et à très bientôt.